versets 5 à 6, nous lisons. Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime, devant celle qui repose sur ton sein. Garde les portes de ta bouche. Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Je reprends. Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Ici, ce matin, le Seigneur nous donne une recommandation. Amen. Le Seigneur nous donne une recommandation, mais il nous appelle ce matin à la discrétion. La discrétion, elle est très importante dans la vie d'un homme qui veut réussir. Dans la vie d'un homme qui veut vraiment réussir. C'est le mot. C'est vraiment le mot. Il n'y a pas autre mot que je pourrais dire ce matin. Pour quelqu'un qui veut réussir dans sa vie, la discrétion doit être son compagnon. La discrétion doit être vraiment son ami le plus cher. Il dit ne crois pas à un ami. Oh, on a trop d'amis, hein? On a vraiment beaucoup d'amis. Ici, la Bible ne parle pas d'un camarade ou d'une simple connaissance, quelqu'un avec lequel on travaille, quelqu'un avec lequel on va à l'école, on est dans la même classe. Et puis, non, il parle d'un ami. L'ami, c'est celui qui partage nos secrets. L'ami, c'est celui-là qui connaît nos problèmes que nous ne voulons même pas dire à qui que ce soit. L'ami, deux fois, c'est des choses même que les parents ne savent pas. L'ami, pour certains, pour d'autres personnes, ils se confient même plus à leur ami que leur épouse ou leur époux. Il y a des choses que l'époux ne sait pas, mais l'ami est au courant. Que l'épouse ne sait pas, mais l'ami est au courant. Ça, c'est une autre forme de stupidité parce que on ne peut pas avoir un ami intime que son épouse ou sa femme. Donc, si on a des amis qui connaissent mieux nos vies que nos partenaires, c'est honte à ces personnes-là. Honte vraiment à ces personnes. C'est des immatures, au fait. C'est des immatures qui n'ont pas compris ce que c'est que le mariage et qui sont rentrés dans le foyer. C'est des immatures. Ton époux, c'est ton intime. C'est ton ami et c'est ton intime. Quelqu'un qui te voit nu, donc c'est lui-là qui est ton ami. Mais c'est dommage que cela ne l'est pas pour certaines personnes. Voilà. Donc ça, c'est notre cas. Ici, Dieu parle d'un ami. Il dit, ne crois pas à un ami. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. C'est fort, hein? C'est très fort, ce que la Bible nous dit ce matin. C'est très fort. D'abord, le Seigneur nous dit, ne crois pas à un ami. Donc, nous savons que l'ami partage beaucoup de secrets avec nous. L'ami, quand on a un problème, on l'appelle à n'importe quel moment, l'ami est là. L'ami, il est là. Un ami, il ne se fâche pas quand tu l'appelles à minuit, quand tu l'appelles à 1 h du matin. Je dis bien qu'à tout moment, un ami est là. Un ami, il est là à tout moment. Jésus a même donné l'exemple d'un ami qu'on réveille la nuit. J'ai des étrangers qui sont venus, donc il va réveiller son ami pour lui donner du pain et tout ça. Jésus a donné cet exemple dans les évangiles. Alors, ici, l'ami, c'est celui qui est là à tout moment. C'est-à-dire que tu manques quelque chose, tu as un ami vers qui tu peux te tourner. L'ami est toujours disponible. L'ami est toujours là pour toi. L'ami, c'est celui-là qui te donne des bons conseils. L'ami, c'est celui-là qui veut te voir prospérer. C'est celui qui veut te voir faire des bonnes choses. L'ami, même quelquefois, il préfère que toi, tu aies une chose glorieuse même que lui. L'ami te veut élever. L'ami te veut prospérer. L'ami désire vraiment te voir dans une haute position. Même, il préfère même que tu aies des choses que lui n'a pas.
L'ami est fier de toi. L'ami se plaît à ta compagnie. Et cependant, le Seigneur dit, ne te fie pas à un ami. Et le Seigneur va encore plus loin. Il dit à un intime. Mais qui est-ce qui peut être mon intime? Comme je venais de le dire. Ce que je ne voulais pas dire tout à l'heure, j'ai dit que ça c'est un autre cas. Mais le Seigneur nous ramène dedans. Il dit, ne te fie pas à un intime. Mais mon intime c'est qui? C'est ma femme, c'est mon mari. Ce sont eux qui sont... C'est lui qui est mon intime. On parle là de l'intimité. Ne te fie pas ton intime à un intime. Ne te fie pas à un intime. Donc, il ne dit pas ne te fie pas à ton intime, mais à un intime. Ce qui veut dire que, en dehors de ta femme ou de ton mari, tu peux te créer un intime. À l'extérieur de ce cocon familial, tu peux te trouver un intime. C'est pourquoi tout à l'heure, quand on parlait, le Seigneur a permis que je parle dans le cadre du mariage. Dans ce cadre-là, il y a des personnes dans leur foyer qui peuvent se trouver des intimes. Elles peuvent se trouver des intimes à l'extérieur de leur foyer. Il ne dit pas, ne te fie pas à ton intime. Parce que Dieu sait que ton mari, ta femme, ce sont tes intimes. C'est ton intime. Ta femme est ton intime, ton mari est ton intime. Il dit, l'homme et la femme forment une seule chair. Donc, si tu as des secrets, tu as des choses, à qui est qui est le mieux placé? Quelle est la personne qui est la mieux placée à qui tu peux te confier si ce n'est pas ta femme ni ton mari ou ton mari? Il dit à un intime, celui-là, il est hors du foyer. Il ne dit pas ton. Il dit à un, c'est un individu. C'est un individu. Il n'est pas dans ton cocon familial. C'est à un intime. Nous avons souvent des intimes en dehors de nos maisons. Et cela ne devait pas être le cas. Cela ne devait pas être le cas. Il dit ne crois pas à un ami. Ne crois pas à un ami. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. On a souvent des personnes devant lesquelles on souffre facilement. Mais on ne sait pas que ces personnes-là ne sont pas ce que nous croyons. On ne voit pas que ces personnes-là ne sont pas ce que nous croyons. Nous, on voit l'extérieur, mais Dieu voit l'intérieur. Dieu voit dans l'intimité. Et le Seigneur nous dit, ne crois pas à un ami. Ne crois pas à un ami. Et ne te fie pas à un intime. En un mot, il ne faut pas placer ta confiance en un homme. Non, 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 il ne faut pas. Tous tes secrets là, tu les déballes comme ça devant lui. Tous tes projets, tu les déballes comme ça devant lui. Oh, mais c'est mon ami. Oh, celui-là, c'est un ami intime. Quand j'ai des problèmes, c'est à lui que je vais parler, puis il me donne des bons conseils. Jésus dit ce matin, non. Parce que celui qui te combat, c'est celui-là qui te connaît le mieux. Celui qui va te vaincre là, c'est celui qui te connaît le mieux. Personne ne peut venir te combattre, ni te détruire, s'il ne sait pas la porte par laquelle il va passer. S'il ne connaît pas la porte par laquelle il va passer pour t'atteindre, il ne peut pas. Jésus est autour de nous une muraille infranchissable. Où est-ce que l'ennemi va passer pour nous détruire? Où? Il passe où pour détruire notre vie? Il passe où pour nous éliminer? Il passe où? L'ennemi passe où pour nous arracher de ses mains? Jésus nous tient dans ses mains. Mais à partir de quoi l'ennemi peut atteindre, peut détruire? C'est quand le péché, nous commettons le péché, que nous ouvrons les portes, alors à ce moment-là, il entre.
Le Seigneur nous appelle ce matin à ne pas être aveugle, à ne pas être stupide. L'homme qui veut réussir dans sa vie, c'est quelqu'un qui a la bouche fermée. Celui qui veut réussir dans sa vie, c'est celui-là qui a la bouche fermée. C'est celui-là qui a la bouche fermée. Tu as un projet, ferme ta bouche. Tu as une vision, ferme ta bouche. Ce n'est pas tout qu'on dit. Ce n'est pas tout qu'on dit. Dans le cadre familial, je ne dirais pas, il ne faut pas aussi être trop renfermé. Dieu est un Dieu de sagesse. On est dans une famille. Je sais que j'ai un projet et j'aimerais que quelqu'un me soutienne dans la prière. On est dans une famille, je connais un peu l'état de ma famille. Je donne un sujet pour qu'on prie. Ce n'est pas mauvais. Le Seigneur dit que si Dieu s'accorde et demande quelque chose en son nom au Père, il le fera. Ce n'est pas mauvais. Mais ici, il est question de l'extérieur. Ne crois pas à un ami. C'est mon ami. C'est mon ami. Non, mon frère, ma soeur. Il n'a qu'à rester ton ami là. Mais il faut savoir fixer les bornes. Il faut savoir fixer les limites. Il faut savoir fixer les limites que cet ami-là, que ce camarade-là, que cet intime-là ne doit franchir. Il faut fixer des bornes. Cela te sera profitable. Il dit, devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Tout est clair ici. Hein? Ce n'est pas une parole ici qui est au sens figuré. Hein? Tout est bien dit au sens propre ici, là, ce matin. Tout est bien dit clair. On n'a pas besoin de... Il dit, ferme-les devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. On parle trop. On s'expose trop. Oh, Dieu, il est le Tout-Puissant. Dieu est Tout-Puissant. Il nous garde. Et c'est lui, le même Dieu Tout-Puissant qui nous appelle à être discret. À être discret. La discrétion sied aux hommes intelligents, aux sages. Ce n'est pas tout qu'on dit. Ce n'est pas tout qu'on dit. Et comme je l'ai dit au départ, il y a des gens sur les lieux du travail, ils ont des amis. Quelque temps après, il se retrouve, il se voit être licencié et puis il est étonné. Et cet ami à qui il parlait tout le temps, lui, il est toujours là. Mais lui, il est au dehors. Il faut faire attention. Le Seigneur dit, verset 6, car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Ça, là, Jésus l'a dit dans les évangiles. Il faut faire attention. Souvent, nos ennemis ne sont pas, trop loin de nous. Les ennemis, là, ils ne sont pas loin. Souvent, on les cherche dans nos villages, on les cherche dans nos quartiers, on les cherche dans la famille maternelle, dans la famille paternelle. On cherche souvent les ennemis très loin. Non, non, non. Le Seigneur dit, ils sont même dans ta maison. Il dit chacun a pour... Ici, je crois que dans les évangiles, le Seigneur dit aura. Mais ici, c'est a pour ennemi les gens de sa maison. Donc, c'est au présent. L'ennemi, ce n'est pas forcément un sorcier. Bon, on dit,
ceux qui décrivent ces choses-là disent souvent que la sorcellerie, elle est sur plusieurs formes. Mais l'ennemi, c'est quoi? Ou sinon, c'est qui? C'est quelqu'un à qui tu peux parler de ton projet, mais qui va passer son temps à te décourager. Ce n'est pas que la personne va forcément prendre ta situation pour en faire dans le monde spirituel des choses. Mais ce sont des personnes qui ne sont jamais disposées à te donner de bons conseils. Ce sont des personnes qui ne vont jamais t'encourager. Tu veux faire le commerce, tu en parles, on dit non, 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 mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu parles de tel projet, ils sont là pour te décourager. Jamais ils ne vont te soutenir. Il y a des familles comme ça. Il y a des familles comme ça. Elles passent leur temps à se dévaloriser. Ils ne se donnent jamais de bons conseils. Telle personne a un tel projet, on le décourage. À quoi bon de parler à la personne si elle a tout le temps le langage décourageant? À quoi ça sert? Il faut beaucoup faire attention. On ne nous dit pas ici ce matin de soupçonner les gens, de se méfier des gens à tout bout du chemin. Quand on a l'Esprit de Dieu en soi, on se comporte digne d'un enfant de Dieu, on a l'Esprit de Dieu qui nous parle, qui nous donne les révélations et qui nous a donné sa sagesse pour savoir comment nous devons faire les choses. Mais ce que nous devons retenir ce matin dans ce passage de Michée chapitre 7, versets 5 à 6, c'est que Dieu nous appelle en tant que son peuple à la discrétion. Il faut être discret. C'est mieux de commencer, de terminer bien et puis tout le monde va l'apprendre. Amen. C'est beaucoup mieux que d'informer sur les toits tout ce que tu fais et puis après, quand les gens savent mais où tu en es, non, tu n'as jamais terminé. Tu n'as jamais terminé. Pourquoi? Parce que tu parles trop. Et nous oublions que le fait de trop parler, de montrer ce que nous faisons, ce que nous devons faire, on se met nous-mêmes des barrières. On se met nous-mêmes des barrières. Voilà pourquoi il est important dans la vie d'être discret. Tu n'as pas d'amis intime. Ton ami intime là, c'est Jésus-Christ. Notre ami intime, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui mérite qu'on se confie en lui. C'est lui qui mérite qu'on lui expose tous nos problèmes. Parce que lui encore, lui Jésus, il a la solution. Alors, c'est Jésus qui a la solution à tous nos problèmes. C'est Jésus qui a la solution. L'ami, l'être humain à qui tu vas parler là, soit il va te donner des mauvais conseils, soit il sera jaloux et sa jalousie va l'amener à te donner des mauvais conseils pour te retarder, pour te désorienter, pour te perdre. Lui, il n'a pas la solution à ton problème. Ce n'est pas un ami ça. Ce n'est pas un intime ça. Notre ami, il s'appelle Jésus. Celui devant lequel nous pouvons nous déverser, nous devons nous déverser, il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui. Et pour finir, je crois vous avoir dit un jour même ici que même quand tu as épousé une femme ou bien un homme, tu lui parles de tes projets. Tu lui parles de tes projets et puis ça n'aboutit pas. Il faut avoir le discernement. Hein? D'accord. Il dit ici, il a dit quoi ici? Les gens auront pour ennemi. Il dit quoi? Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Les gens de sa maison. Est-ce que Dieu là-même, il parle au hasard comme ça? Non, Dieu ne parle pas au hasard. Tu as une femme, comme moi ici, j'ai que des fils là. Donc j'ai dit, tu as une femme. Tu lui parles de ton projet. Le projet n'aboutit pas. Tu mets ça dans un agenda. Un deuxième projet, ça n'aboutit pas. Tu as mis dans un agenda. Troisième projet, ça n'aboutit pas. Tu as mis dans un agenda, c'est fini. Tu vas apprendre, et moi je le dis haut et fort, une telle femme, un tel homme, tu ne te confies pas en lui. Tu ne lui dis rien. Désormais, quand tu as un projet,
il aboutit d'abord et puis quand il va voir le résultat. Tu ne l'informes plus. Et si tu es un homme de prière, il faut prier pour savoir qui c'est. Mais je ne pense pas que c'est ça, c'est dans le foyer qu'il faut prier pour savoir. C'est dans les fiançailles, il faut savoir ces choses. Hein, parce que dans le mariage, il est trop tard. Ah oui, dans le mariage, il est trop tard. C'est pas dans le foyer, il faut prier pour savoir si la personne est une bonne personne ou pas. Ça n'en vaut pas la peine du tout. C'est pas possible. J'ai dit bien que un projet que tu as, que tu parles à ton compagnon ou à ta conjointe, et puis les projets n'aboutissent pas, moi je pense que là, sérieusement, il y a un problème. Il y a sérieusement là un problème. Il y a là un problème, mais très sérieux. Ça ne devait pas être le cas. Ça ne devait pas être le cas, ça ne doit pas être le cas. Donc, Dieu nous appelle à être discrets. C'est très important. Dieu nous appelle à être discrets. La discrétion, ne nous confions pas comme ça aux gens à tout bout de chemin. Il y a, je crois que c'était hier ou avant-hier, c'était avant-hier, Isaac et moi on regardait ici à la télévision un homme, je ne sais pas s'il est chrétien, hein, bon, comme il parle de prier beaucoup, j'espère que c'est un chrétien. Qui, moi je le voyais comme ça sur les réseaux sociaux, mais je ne le regardais jamais. Et c'était avant-hier qu'on est tombé sur les vidéos et on a vu qu'il raconte vraiment des histoires mystérieuses comme ça, qu'il raconte, il a plein de vidéos. Il y a longtemps il fait, mais moi je le voyais comme ça, mais je ne le regardais jamais. Et j'ai pris le temps de regarder, on a regardé 2 de ces vidéos. Et il raconte vraiment des histoires qui font flipper en tout cas. Mais bon, nous on est enfants de Dieu, ces genre de choses, on est bien conscient que le monde là, qu'on n'y vit pas seul, on le sait. On le sait. Donc sur ton lieu du travail, il peut se trouver des gens qui ont l'apparence des êtres humains, mais qui en réalité, qui ne l'est pas, qui ne le sont pas. Le monde du travail là où nous, attends, le matin tu cours, je vais en formation, je vais au travail. Tous tes collègues là-bas au travail là, tu ne sais pas qui est qui. Et rien que pour détruire toi ta vie, l'ennemi est capable d'envoyer ses agents dans un service. Rien que pour détruire. Parce que l'enfant de Dieu est quelqu'un qui a une grande destinée. Et pour détruire cette destinée-là, l'ennemi est capable de déléguer ses agents pour venir détruire. Et celui-là, il va s'approcher de toi comme ça. Et celle-là, va s'approcher de toi. Hey, j'ai une amie. Ah, j'ai un ami. Toi, tu crois que c'est un être humain. Mais comme tu es chrétien qui ne prie pas, et qui n'entend pas la voix de Dieu, Dieu ne peut pas te laisser être en communion avec un esprit impur qui s'est déguisé en être humain. Le Seigneur ne peut pas. Mais parce que toi, tu ne pressens rien, tu es un chrétien olé. Tu es un chrétien olé, donc tu es là, tu es en train de parler comme ça de tes problèmes à un démon. Et puis il te pose des blocages partout. Dans le travail, il te cause des problèmes énormes. Et tu penses que tes problèmes, ça vient d'ailleurs, alors que là, celui qui est là, ce n'est pas un être humain. Et tu ne le sais pas. Tu n'as aucune vie de prière, donc tu ne peux pas savoir ces choses. Il faut développer sa relation avec le Seigneur pour pressentir, pour voir les choses. Parce que plus on prie, on devient comme Dieu, c'est tout. On devient un être spirituel aussi comme Dieu. La nature de Dieu grandit en nous. Plus on a une vie de prière, la nature du Saint-Esprit en nous, elle se développe. Et on devient plus spirituel aussi comme le Seigneur. Donc tu peux savoir que telle personne, ce n'est pas une vraie personne, telle personne, ce n'est pas une vraie personne. Tu peux savoir. Le monsieur nous parlait ici d'une femme qui était morte depuis dans son pays et qui est venue ici en France et qui travaillait avec cette amie-là. Et comme les deux sont du même pays, elle est partie, elle a donné des commissions pour sa mère et tout, alors que dans son pays, ça faisait des années qu'elle était morte. Et elle a donné des commissions pour sa mère. Elle va, sa camarade là va au pays, elle fait la commission à sa mère dit que non, ma fille, depuis longtemps, elle est morte. Ma fille, elle est morte depuis. Et cette amie-là, elle ne savait pas quoi faire. Elle retourne ici en France, ici plus tard, elle arrive. Cette amie-là a disparu du travail. Elle est partie. Mais elle sait qui elle est. Parce qu'elle sait que si elle revient, elle va la découvrir. Elle lui a donné, à un moment là, lui a donné les photos, tout. Elle était abasourdie. Elle revient, la fille a quitté le boulot. Elle est partie, on lui a dit que ça faisait 3 jours qu'elle était partie. C'était une personne qui était morte. Mais nous, on ne croit pas que... On croit, mais tout ça sont des mystères. Hein. Tout ça sont des mystères. Donc, ce que la Bible ne nous dit pas, nous, on n'est pas là pour décrire, mais on sait qu'il y a l'ennemi.
Il y a des démons qui prennent les formes humaines et qui font du n'importe quoi sur cette terre ici. Là. Donc, les êtres humains ne sont pas seuls. Ça seulement, on peut être sûr. On n'est pas seul sur la terre. Il y a des esprits qui s'incarnent et qui vivent sur la terre ici. Mais quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, on me dit que tu n'as pas l'esprit de Dieu, c'est-à-dire que tu n'as pas développé cette relation avec le Seigneur, ben, tu marches comme un aveugle, comme un fou, et puis tu es là au travail. C'est mon ami. C'est vraiment mon ami, mon ami. Ça, c'est pas un ami. Ça, c'est un esprit de mort qui est là. Et il te cause des problèmes dans le travail. Il te cause des ennuis. Donc, vraiment, que le Seigneur nous aide à développer le don de discernement. Que le Seigneur nous aide à être discrets. Faisons beaucoup attention. Ne parlons pas de nos projets. Ne parlons pas de... C'est vrai qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas mentir. Par exemple, quelqu'un t'a vu, tu viens du travail, tu dis non, je viens de me promener. Ça, c'est du mensonge. Tu as vu quelqu'un te demande, ah, mon frère, je viens du travail. Mais si maintenant tu me demandes qu'est-ce que je fais, où est-ce que je travaille, ça c'est autre chose. Non, je n'ai pas besoin de te... Tu m'as demandé d'où je viens. J'ai dit que je viens du travail. Qu'est-ce que tu as à savoir où je travaille, ce que je fais? Tu n'as pas demandé ça. Bon, mais c'est souvent la facilité qu'on a à dire à des personnes qu'on connaît un peu mieux. Ah, tu fais, ah, je fais ça, puis dessus, puis on dit tout. Ça, c'est un défaut. Donc, le Seigneur nous appelle ce matin à être discret. La discrétion. Je connais l'homme qui devait voyager, comme je vous ai toujours dit ici, et qui, avant le voyage, qui avait publié partout qu'il devait voyager. Et finalement, le voyage n'a pas eu lieu. Et des personnes le cherchaient pour lui faire leur commission, pour leur famille, mais il n'avait plus jamais voyagé. Et cela a mis du temps même pour qu'il voyage. Il faut faire beaucoup attention. Tu n'as pas encore voyagé, tu dis à tout le monde, je vais voyager, je vais voyager. Ce n'est pas comme ça on fait. Les choses que tu n'as pas encore réalisées, n'en parle pas. Attends d'abord la réalisation et que les gens te voient. En ce moment-là, eux, ils voient. Ils te voient. Donc, ben, écoute, et encore, c'est un témoignage qui va les édifier. Mais il faut éviter de parler des choses que toi, qui sont encore dans tes entrailles, que tu n'as pas encore enfanté. Il faut éviter d'en parler. Sinon, tu resteras toujours enceinte de ces projets-là. Tu ne les enfanteras jamais. La discrétion, elle est très importante dans la vie d'un être humain. Quelqu'un qui n'a pas la bouche fermée, son progrès est compliqué. Elle va y arriver certainement, mais ça sera avec beaucoup de difficultés. Il y a des personnes qui devaient réussir cette année 2014, qui devaient faire, mais à force d'ouvrir la bouche grandement, ces choses sont rejetées beaucoup plus tard, peut-être 2025, 2026. Les choses ne se sont pas passées en 2024. Et il y a des personnes que Dieu va réaliser, Dieu va faire beaucoup de choses dans leur vie en 2025 là. Mais elles vont parler. Parce qu'elles ont eu la révélation un peu de ce que Dieu va... Elles vont parler. Oui, ah non, ça n'aura pas lieu en 2025. Et peut-être même que ça n'aura pas lieu toute ta vie, tu vas mourir comme ça. Il faut éviter d'ouvrir la bouche trop. Il faut éviter de s'exposer comme ça aux yeux des gens. Cependant, je sais qu'on peut donner des sujets de prière, mais les sujets de prière, il faut aussi faire attention à qui tu donnes tes sujets de prière. Il faut savoir à qui tu donnes tes sujets de prière. Bon, que Dieu nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide à avoir le discernement. Tout ceci est très important. C'est vraiment important. Dieu nous parle toujours. Moi, j'ai lu ce verset-là un jour. Oh, je n'avais pas compris. Quand j'ai médité ce verset-là, ça fait des années de cela, quand j'ai médité ce verset, le matin, et la faute que j'ai faite dans la journée, j'ai compris que Dieu m'avait déjà prévenu. Mais je n'ai pas fait attention. Quand j'ai lu ce verset, et ce que j'ai fait plus tard, j'ai dit, waouh, Dieu parle, c'est pas possible. Parce que j'ai regretté d'avoir parlé à cette personne-là. J'ai regretté d'avoir dit à cette personne-là ce que, pour moi c'était une bonne personne à qui je devais dire ça. Mais quand je l'ai dit, dites, maintenant l'Esprit de Dieu me ramène à me rappeler de ma méditation du matin comme Pierre qui s'est rappelé de la parole de Jésus quand le coq a chanté. Je me suis rappelé que, oh Dieu. Donc c'était pour ça que le Seigneur m'avait dit ce matin, ferme ta bouche devant celle qui repose. Ah, Seigneur, pardonne-moi, je n'ai pas compris. Je n'avais pas compris. J'ai été triste, mais énormément. J'ai été vraiment attristé. Ça fait des années de cela. Donc quand Dieu nous parle comme ça, c'est qu'il sait ce qui va se passer dans la journée, ce qui va se passer dans ta vie. Donc Dieu nous prévient. Dieu n'est pas là pour nous parler quand on a fini.
On a fini de commettre les baffes là, les gaffes là. Là maintenant, non, Dieu ne vient jamais en retard. Dieu nous parle en avant. Dieu sait ce qui va se passer dans la journée. Dieu sait ce qui va se passer dans le mois. Dieu sait ce qui va se passer dans l'année. Dieu sait ce qui va se passer dans ta vie. Donc, il nous prévient d'avance. Mais comme on n'a pas assez de discernement, on croit que c'est une méditation comme ça. C'est une méditation comme ça. Alléluia, amen. Et de suite, on prie, on s'en va. Mais ta journée, Dieu sait comment elle va se passer. Donc, il te prévient. Dieu sait quelle personne qui va être sur ton chemin. Dieu sait qui tu vas rencontrer. Dieu sait ce qui va se passer dans ton travail. Dieu sait ce qui va se passer autour de toi. Donc, il prend le temps de te préparer pour que tu veilles sur toi. Tu prennes garde. Alléluia. Pour que nous prenions garde. Donc, faisons attention. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Dieu nous parle. Donc, faisons attention. Alléluia. Soyons discrets est le thème. Soyons discrets. La discrétion est très importante pour un être qui veut réussir dans sa vie. Amen.